Salut à tous. Aujourd'hui je vais vous faire un petit top 10 des muscle cars super pas connus du tout. C'est parti. Quand on parle de muscle car en général, les premières voitures auxquelles on va penser c'est direct la Mustang, la Charger, la Challenger, les Chevelle, les Camaro, mais en réalité il en existe bien plus. J'ai donc décidé aujourd'hui de vous faire un petit top 10 des muscle cars qui sont moins connus. Numéro 1, la Chevrolet Nova, Apollo, GTO, Omega, voilà. On commence par une relativement connue, mais ce n'est pas le modèle qui nous intéresse, mais plutôt sa conception. Car la Nova de 74 possède en fait des sœurs jumelles. Ce sont même des quadruplés. Nous avons donc la Nova chez Chevrolet, la Pontiac GTO, la Buick Apollo, bien moins connue, et la Oldsmobile Omega, toujours moins connue. Il s'agit de la même voiture, juste rebadgée et quelques modifications esthétiques. Numéro 2, la Oldsmobile Delmont 88, 1967 à 1968. Quand on pense à Oldsmobile, on pense souvent à la 442 ou la Cutlass. Bon, pour ma part, je pense surtout à leur fucking moteur diesel, mais ça c'est une autre histoire. Je vous présente donc la Oldsmobile Delmont Coupé 1967. Ce modèle est peu connu car il n'existait que 2 ans, ce qui le rend plutôt rare. Mais attention, rare ne veut pas dire cher. Car peu connu, il ne séduit pas souvent les amateurs novices qui se tournent plutôt sur une énième Mustang ou Charger. Je dis pas ça pour juger ceux qui aiment les Ford Mustang ou les Charger. Numéro 3, la Mercury Monterey 1970. Si Mercury est surtout connu pour la Cougar, et je parle pas de celle qui t'a dragué l'autre soir, sachez qu'ils ont aussi quelques muscle cars bien sympas aussi. Voici l'une d'entre elles, la Monterey 1970. Cette dernière a d'ailleurs une cousine canadienne, la Meteor. Oui, bon d'accord, c'est surtout pour parler de ma voiture que j'ai dit ça. La Meteor est donc une version un peu moins luxueuse et moins puissante de la Monterey. Numéro 4, la Pontiac Beaumont. On reste dans l'histoire de famille avec cette cousine canadienne de la Chevelle. Il est très facile de faire l'amalgame, car outre la calandre en 2 parties et ses feux arrière, il n'y a pas grand chose de différent entre la Chevelle et la Beaumont. Même mécaniquement, ces 2 cousines partagent les mêmes moteurs et transmissions. Numéro 5, la Ford Torino King Cobra. Pour les fans de Torino, ce modèle vous dit peut-être quelque chose. Son nez pointu vous fait peut-être aussi penser au Dodge Daytona et Plymouth Superbird, ce qui est un peu normal, car il s'agit là de la réponse de Ford face à ses fusées à roulettes. Malheureusement, elle n'a finalement jamais pu participer aux courses de NASCAR. Ford annula le projet faute de cash. Pas Johnny Cash, hein. Cash, genre l'argent. Hein. Et de nos jours, il ne reste donc plus que 2 prototypes de cet avion-là. Je vous laisse imaginer le prix. Dodge GTX 1970. Et non, je ne me suis pas planté, je ne parle pas de la Plymouth GTX, mais bien de la Dodge. Si elle est peu connue, c'est peut-être parce qu'elle n'est pas vraiment aux États-Unis. Ce modèle a été créé par Chrysler en Argentine. Plus tard, cette même voiture sera rebaptisée Polara et aura même droit à sa version RT. Numéro 7, la Dodge Charger 1972. Ok, alors pour celle-là, encore une fois, il va falloir aller en Amérique du Sud pour la trouver. Je ne parle pas de cette Dodge Charger, mais bien de celle-là. Elle est basée sur une Dodge Dart. Voilà. Numéro 8, la Chevrolet Frua Camaro. Celle-ci est très spéciale, car c'est la seule existante. C'est un prototype envoyé par General Motors en Italie pour redesigner la Camaro de 76 par Pietro Frua. Bien que la face avant peut faire penser à une Capri et l'arrière à une DeLorean, il s'agit là bel et bien d'une Camaro déguisée en européenne. Car le moteur n'est pas un questionnement en ligne, mais reste le V8 350 qu'il y avait d'origine dedans. Numéro 9, la Pontiac Grand Prix 1970. Si je vous montre celle-là de profil, vous allez la trouver cool. Par contre, si je vous la montre de face, il est possible qu'elle vous plaise déjà moins. Faut dire que Pontiac est maître en l'art de faire des faces avant bizarres. Regardez là l'avant de cette Pontiac parisienne 1967. Ou de cette Stratoshift 1970. C'est quoi là? C'est des clignotants ces trucs bizarres au milieu? Bon, heureusement ils ont quand même fait des modèles plus sympas, genre la Firebird, pour la GTO. Bon, si le profil de la Grand Prix vous a plu, sachez qu'elle partage la même plateforme que la Monte Carlo 1970, qui est déjà bien plus sympa. Numéro 10, la Mercury Cyclone Spoiler 1970. Et attention, spoiler, il s'agit d'une voiture. Aïe, coup dur pour Guillaume. Celle-ci est très particulière encore une fois. La première fois que je l'ai vue, j'ai été surpris. Puis finalement, j'aime bien maintenant.
Le modèle est peu connu, car lors de sa sortie, malgré qu'elle avait tout pour plaire, de gros moteurs disponibles, une ligne fastback à la mode pour l'époque, un spoiler avant et arrière, histoire de rentabiliser le nom, ce fut finalement un gros flop. C'est tout pour le top 10 d'aujourd'hui, j'espère que ça vous aura plu, et que vous aurez découvert des modèles intéressants. Si jamais vous connaissez d'autres modèles un peu atypiques, voire inconnus, en muscle car bien évidemment, et vintage bien évidemment, n'hésitez pas à les mettre en commentaire et je me ferai un plaisir de relire vos commentaires et pourquoi pas faire une vidéo sur les modèles que vous m'avez présentés. Voilà. Sur ce, je vous dis tchou.